Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studiocalita.com avec Cathy Choukroun. Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez les bouquins, eh bien vous êtes bien tombés. C'est le moment de Denise Bérébi de la librairie Vice et Versa qui va nous raconter des livres. Elle va nous parler des livres qu'elle aime, des anciens, des nouveaux. Ça dépend de ses coups de cœur. Voilà, on n'a pas d'ordre. Et du temps que j'ai pour c'est le balagan. Voilà. Non, en général, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça. Hein. Voilà, on fait ce qu'on veut. Faut s'y faire. Tout à fait, on s'y fait, on adore. On continue avec un livre. Alors, c'est un livre qui n'est pas tout neuf, qui est pas sorti, qui est sorti peut-être 4-5 ans. Ok. Qui s'appelle Le Turquetto. Et c'est de Metin Arditi. Alors, Metin Arditi, c'est... Je n'ai pas lu ce livre. Je préfère le prévenir tout de suite. Là, à la foire du livre, il y a au moins 5 ou 6 personnes qui sont venues me remercier parce que 2 ans avant, on ne les voit pas tous les jours. Voilà, c'est ça. Voilà, 4 ans avant, en fait, ou 3 ans avant, je ne sais plus. Enfin, ils sont venus me remercier, mais un après l'autre, ils ne se connaissent pas, hein, d'avoir fait découvrir Metin Arditi. Metin Arditi est un écrivain, il est d'origine turque. Il a grandi en Suisse, dans une école suisse. Si vous voulez savoir comment il a grandi, vous lisez Dans ses bras-là. C'est un de ses livres qui raconte sa vie dans cette école. Enfin, c'est le lycée des gosses riches. C'est un superbe livre. Enfin, de toute façon, tout ce qu'il a écrit, c'est absolument magnifique. C'est un type qui, jusqu'à l'âge de 45 ans, 50 ans, était ingénieur. Il n'écrivait pas de bouquins. Non, il a ramassé de l'argent. Et à 50 ans, il s'est mis à la retraite. Il s'est mis à écrire des bouquins. Mais très bien, il écrit magnifiquement bien. Il habite toujours en Suisse. Et il est mécène. Oh, voilà. Sympa. Alors, quoi, si vous aimez la musique, investi dans les œuvres d'art, dans la musique, dans les gens. Non, il aide des gens à jouer de la musique. Enfin, il est président d'associations qui aident à développer la musique. Formidable. Voilà. Ok. Alors, il y a des livres il y a un livre sur la musique magnifique qui s'appelle Le Prince d'orchestre, magnifique. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de parler du turquetto. Du turquetto, c'est la peinture. Ça veut dire quoi le turquetto? Alors le turquetto, c'est le nom. Alors, moi, je suis pas assez calé en peinture pour savoir si ce turquetto a existé ou non. Turquetto, ça veut dire petit turc. Ok. En ladino, oui, je pense. Ouais. Bon, alors, c'est l'histoire d'un gamin juif. Ça se passe à Constantinople. C'est une ville arabe, musulmane très exactement. Et ce petit juif adore peindre. Et il va s'en aller à pied de Constantinople jusqu'à Venise. Alors, moi j'ai pris 30 secondes pour vous dire qu'il est parti. Mais chaque minute, c'est une aventure, quoi. Les descriptifs déjà, les sont descriptifs de Constantinople, c'est splendide. C'est dans une langue extraordinaire. C'est un beau livre. Je ne sais pas combien d'années je l'ai lu. Ouais. Et donc, il va changer d'identité, va devenir catholique. Enfin, pas dans le fond. Dans le fond, il va rester juif, mais il va devenir catholique pour pouvoir peindre auprès des grands peintres de l'époque. Et les grands peintres de l'époque, c'est l'Église. Donc, il se convertit. Je ne sais pas s'il se convertit ou s'il se fait passer pour. Ah, il se fait passer pour, voilà. probablement. Mais par contre, il a un super beau roman d'amour avec une Rachel. Bon, c'est aventure après aventure. L'aventure de la peinture aussi. Pour ceux qui, comme moi, sont vraiment ignares en peinture, on apprend plein de choses sur la peinture. Pour ceux qui aiment la peinture, forcément. Ça se passe aux environs de 1500. Et c'est vraiment... On est tout dans le bain peinture. Il n'y a rien d'autre. Lui, il voit que ça. Et vous aussi, en fait, on rentre dans cet univers-là. Ce qu'il voit. Et avec bonheur, j'imagine. C'est un vrai bonheur. Honnêtement, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je ne l'ai pas relu pour l'occasion parce que j'ai pas eu le temps. Mais c'est un livre, moi, il me trotte encore. Enfin, c'est ces personnages qui vous restent dans la tête, qui vous accompagnent. C'est sympa quand vous êtes un peu déprimé. C'est la particularité d'un très bon livre. Oui, exactement. C'est la particularité du très beau livre. Et après, je me suis dit, peut-être j'aurais dû parler du Prince d'orchestre. C'est la même chose, mais dans la musique. Mais il y a des phrases sur la musique. Mais je ne sais pas comment il est... Enfin, je ne sais pas où il la trouve. Je sais pas. Et sur la peinture, c'est aussi... pareil, c'est le même engouement, c'est pareil. Absolument, mais c'est vraiment... C'est quelque chose. Là, il a sorti l'année dernière, ou début d'année, en septembre, un livre sur un autiste. Mais
on a l'impression de l'être soi-même. C'est quand même incroyable. Il y a une puissance Il rentre d'écriture. dans la Voilà. peau de la personne dont il parle. Il a eu des ratés. Il y a eu des livres moins bons, que j'ai moins aimés en tous les cas. Mais quand même. La majorité, ils sont bons. Ouais. Ok. C'est vraiment un vrai grand... Enfin, lire Metin Arditi, franchement, c'est un grand plaisir. C'est vraiment un plaisir de lecture. C'est pas prise de tête. On peut commencer par le Turquetto ? On peut commencer par le Turquetto, on peut commencer par le Prince d'Orchestre, on peut commencer dans ces bras-là, on peut commencer par la Pension Marguerite. C'est un tout petit livre, la Pension Marguerite pour l'été, c'est pas bien. Ça va trop vite. Mais c'est pas grave, on en prend plusieurs. Mais ouais. C'est un chouette. L'enfant qui mesurait le monde, oui. Un chouette auteur à découvrir. Ah oui. Enfin, voilà. à mon avis, oui, c'est un grand auteur. Mais c'est votre avis qui nous intéresse, Denise. Les autres n'ont pas d'importance. C'est vrai, non. Ok, alors merci beaucoup pour cette suggestion estivale. Voilà, le Turquetto. On espère que vous allez le lire. Merci Denise, à bientôt. À voir. Un jour, un livre et vice-versa. Et les livres prennent vie avec Denise Bérébi. C'est tous les jours sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun.